7e enregistrement du cours sur l'exorcisme des maisons, des lieux et des entités. Alors, on va revoir exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on va refaire un passage sur le rituel complet en 8 phases, en détaillant chaque partie. Vous avez entre les mains le fascicule, de manière à ce que vous puissiez suivre, éventuellement à ce qu'on fasse, si on en a le temps, une petite démonstration. Alors, question. Si l'exorciste est une personne très sensitive, y a-t-il un moyen pour se renforcer et pour ne pas absorber, telle une éponge, les énergies négatives de ceux chez qui nous allons pratiquer un exorcisme? Alors, en dehors de la respiration, il va falloir essayer d'accumuler un petit peu les techniques de protection. Mais de nature, une personne très sensible va éviter de faire de l'exorcisme de manière intensive. Parce que on a des natures, hein, comme on voyait sur le blason tout à l'heure. Selon sa nature, on a des potentiels. Un potentiel inscrit, j'ai un blason avec tel ou tel élément qui va me signer. Donc ce qu'il faut, c'est trouver sa propre signature. L'exorcisme, c'est un détail de la religion. C'est un détail particulier. C'est pas parce qu'on ne fait pas d'exorcisme qu'on sera mauvais. C'est pas parce qu'on fait de l'exorcisme qu'on sera meilleur. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver notre nature personnelle. Donc, pour répondre à la question, la respiration, l'attitude mentale, c'est surtout, je crois, de ne pas pleurer avec la victime de l'envoûtement. De ne pas lui dire « Oh mon Dieu, ma pauvre dame, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes très malheureuse. » Elle se met à pleurer, et puis vous pleurez avec elle, et vous dites « Oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Là, c'est totalement émotionnel, donc nous nous branchons émotionnellement sur le phénomène d'envoûtement. À la limite, la meilleure attitude à avoir pour quelqu'un qui a le cœur développé ou qui a la sensibilité développée, c'est d'essayer de n'éprouver aucun sentiment, aucun intérêt, aucun jugement, rien par rapport à la personne qui va nous poser la question de l'exorcisme. Alors bien sûr, plus on a le cœur développé, plus c'est difficile d'avoir cette attitude. Alors c'est pas parce qu'on est sensible que l'on ne peut pratiquer l'exorcisme épisodiquement. À la limite, vous êtes tous ici capables de pratiquer un exorcisme avec une efficacité plus ou moins en fonction des natures de chacun, mais vous en êtes tous capables, ou tout du moins un exorcisme laïque, dirons-nous, une prière de dégagement. Bon, après, il y a celui qui va pratiquer une fois par mois un exorcisme, donc de manière, je ne vais pas dire amateur, mais de manière non professionnelle, et puis celui qui va, en plus de son cabinet de magnétiseur, ou son cabinet médical, ou son cabinet autre, qui va vouloir pratiquer l'exorcisme de manière plus intensive. Alors, un professionnel, je lui conseille de ne pas réaliser plus de 2 exorcismes par semaine, parce que ça va quand même tirer sur les énergies, surtout au début. Au bout de plusieurs années de pratique, on peut imaginer qu'on a un potentiel différent, mais au démarrage, 2 exorcismes par semaine, c'est largement suffisant. Alors, on va voir les 8 phases, à nouveau, de notre exorcisme. Alors, quelques précisions. Chaque exorciste, alors vous prenez pas le fascicule pour l'instant, quand on le prendra, je vous dirai, prenez-le à la page temps, et puis on étudiera ça ensemble. Donc, chaque exorciste doit normalement construire son propre rituel, en appliquant la même méthode, mais en fonction de sa personnalité. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons un certain nombre de points importants sur un exorcisme. Après, je vais monter mon rituel. Ce qu'il est important de ne pas faire, et l'erreur classique, c'est de mélanger les traditions. On prend un peu chez les Hébreux, on prend un peu chez les musulmans, on prend un peu dans le vaudou,
on prend un peu chez les chrétiens, on fait un mélange, et puis on essaye pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Il vaut mieux qu'un animiste africain ait sa religion animique et travaille en tant qu'animiste, plutôt que de vouloir mélanger ça à une sauce religieuse. Donc, vaut mieux être un animiste pur, ou un chrétien pur, ou etc. Mais on évite les mélanges. Alors, autre petit point. Donc, vous savez, et à la limite, si vous voulez monter un rituel d'exorcisme et que vous avez un doute, vous pouvez très bien m'envoyer votre copie et je vous dirai si je le sens bien ou pas, ou si je rajouterai une chose ou une autre. Enfin bon, avec tout ce que vous avez maintenant entre les mains, je pense que vous n'aurez pas besoin forcément de ma correction. Alors, autre chose, des fois il y a des bêtes, des véhicules, des cultures qui sont atteints. Le coup de mon imprimante. Alors, est-ce qu'elle était vraiment atteinte ou est-ce que c'était une psychose que je me suis faite à ce moment-là? Mais toujours est-il que des fois, il y a des choses curieuses sur les mécaniques, les voitures, moissonneuses, etc., sur les bêtes, sur les cultures. Alors, il peut être à ce moment-là nécessaire de pratiquer le petit rituel d'exorcisme que nous avons vu. Donc, Psaume 2 et Évangile de Saint Jean, sur chaque objet ou sur chaque machine. Si vous intervenez par exemple dans une ferme, vous allez dans l'étable, vous répétez l'exorcisme. Vous allez vous grimper sur la moissonneuse et vous exorcisez la moissonneuse. Bon. Est-ce que ce sera efficace? Difficile de vous répondre. Mais avant d'exorciser la moissonneuse, il faudra bien sûr faire venir le mécanicien. Comme avant d'exorciser une personne, on va faire venir un médecin pour vérifier que la biologie, que la bonne santé de l'individu est intègre et que les symptômes négatifs ne viennent pas d'une maladie. Donc il faut toujours, en tant qu'exorciste, pour des raisons d'éthique personnelle, respecter le corps médical et commencer par aborder le sujet sur un plan très, très pragmatique, très pratique. À la limite, quelqu'un vient vous voir en vous disant « je suis envoûté ». Vous devez l'envoyer voir un médecin. Pourquoi pas l'envoyer voir un psychiatre ou un psychologue, un médecin psychologue, de manière à s'assurer que tout fonctionne bien. Et si ces deux professionnels n'ont pas de réponse au problème, à ce moment-là, vous pouvez envisager l'exorcisme. C'est pour ça que la plupart des exorcistes officiels, que ce soit d'une église ou d'une autre, ont une démarche qui est toujours extrêmement prudente. Chez certains exorcistes, vous passez par 3 psychiatres, 5 médecins, avant éventuellement de tenter un petit exorcisme. Chez d'autres, vous avez des entretiens à n'en plus finir, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres qui font des entretiens d'exorcisme, ils font traîner en longueur en espérant que le patient ne revienne pas. Bon, c'est un petit peu prendre le système à rebours. Mais soyez toujours très prudents à ce niveau-là. Alors, comme on l'a dit, alors voilà, la moissonneuse, je commence par faire venir le mécanicien. Le mécanicien, alors j'ai eu le cas, moi, personnellement. Le mécanicien vient voir la moissonneuse, il la répare. Le cultivateur remonte sur sa machine, il recommence à aller dans son champ. Ça retombe en panne, le mécanicien revient. La moissonneuse ne démarrait plus. Le mécanicien, il arrive, il se met à la place de l'agriculteur, il tourne la clé de contact, la moissonneuse redémarre. Bon, il se passait quelque chose, sans doute d'énergétique. Alors, comme on l'a dit également, il est préférable que la maison soit plongée dans une semi-obscurité. On va prendre les entités négatives par surprise. Puisqu'elles aiment l'obscurité, on va leur donner de l'obscurité. Dès l'instant où on va fermer les volets, les rideaux, les formes de vie larvaires invisibles vont se sentir bien et vont pouvoir sortir de leur tanière. Et quand on va attaquer l'exorcisme, on va les attaquer directement. Alors, les habitants peuvent être présents, c'est même des fois préférable, sauf bien entendu les enfants mineurs. Ne jamais pratiquer de séance d'exorcisme sur un mineur parce que ça peut le choquer psychologiquement. Il faut surtout éviter ce genre de désagrément.
Alors, comme je l'ai dit également, il sera toujours préférable d'exorciser d'abord les personnes, les habitants, puis de dégager les lieux. Donc pour ceux qui n'auraient pas assisté au stage du mois de juillet sur l'exorcisme des personnes, nous ne referons pas ce stage. Par contre, vous avez l'enregistrement intégral sur cassette de magnétophone avec le fascicule qui est disponible aux éditions. Vous avez un petit bon de commande à la fin du fascicule, donc vous pouvez toujours vous documenter à ce niveau-là. Alors, quel est le meilleur moment maintenant pour pratiquer un exorcisme? Eh bien, ce sera plutôt la fin de matinée ou le début de l'après-midi. Donc, à un moment où le soleil est présent dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la messe à 11h? Des fois un peu plus tôt, des fois un peu plus tard, mais en général c'est 10h30, 11h, parce qu'on est en fin de matinée, parce qu'on est en état de montée énergétique vers le midi. Ou alors en début d'après-midi, pour l'exorcisme. De cette manière-là, vous assistez, vous vous faites aider des forces naturelles, des forces de lumière. Alors, comme je vous l'ai dit également, encore un petit rappel, plus un rituel dure longtemps et plus l'officiant se fatigue. Plus l'officiant se fatigue et moins il devient efficace. Donc toujours préférer les cérémonies courtes. Alors c'est vrai que l'envoûté aurait préféré un rituel qui dure 3h30. Et vous l'avez terminé en une demi-heure. Bon, mais une demi-heure d'un exorcisme puissant et énergétique, c'est largement suffisant. Alors, limite du grand exorcisme et autres interventions religieuses. Alors, vous avez des fois des exorcismes qui, malgré leur efficacité énergétique, ne fonctionnent pas ou fonctionnent moins bien que ce que l'on s'imaginait. Alors, le cas d'un appartement. Alors, si je suis dans un appartement, pareil, je ne dois pas pouvoir faire une procession d'entrée. Tout le monde va monter dans l'ascenseur avec l'encens, avec la croix, etc. Donc, je vais avoir un petit problème. Cas d'un appartement et surtout d'un voisin malsain. Si c'est mon voisin qui est la source de nuisance, ben, je vais avoir un petit problème. Parce qu'à chaque fois que je vais nettoyer, moi-même ou que je vais faire venir quelqu'un d'autre pour nettoyer, ben, ça va aller bien quelques jours, quelques semaines, puis ça va recommencer. Donc ça, c'est un cas où l'exorcisme ou le nettoyage, en fait, va patiner. Parce que tant que le voisin ne sera pas parti, ça va recommencer. Et là, alors il faut nettoyer, à la limite nettoyer, renettoyer, en espérant qu'à force de prendre des chocs en retour, le voisin finisse par changer d'appartement, par déménager. Alors, autre cas, si dans un couple, l'un des deux est continuellement négatif. Vous avez des gens qui ont continuellement des idées négatives, qui pleurent sur leur propre sort continuellement. Bon, ben, vous exorcisez l'un ou même les deux, vu que la source de négative est dans les lieux même, ça va recommencer, même si vous mettez en place des protections. Il n'y a aucune protection qui va tenir par rapport à la proximité. Ça, c'est très très important, quel que soit le niveau de protection. C'est le cas de la vieille personne, de la mamie qui était dans l'appartement et qui vampirisait toute la famille et tous les petits-enfants. Tant que la grand-mère n'a pas déménagé ailleurs, elle continue à vampiriser. Alors, autre possibilité, cas où la victime du soi-disant maléfice paie une dette spirituelle. J'ai fait du vaudou pendant 15 ans. J'ai éliminé tous mes ennemis. J'ai coupé des poulets pour gagner au loto, etc. Et il y a des fois des choses qui ont fonctionné. Et après, je vais voir le prêtre exorciste en disant « Bah, je ne me sens pas bien ». C'est sûr, mais là, l'exorcisme ne va pas forcément fonctionner parce qu'il va y avoir une dette à payer, une dette spirituelle. Je ne parle pas de karma, d'une vie antérieure. Ça, bon... Mais si j'ai fait, il y a 10 ans, des bêtises, c'est sûr qu'il y a un moment où il va falloir payer la dette. Donc c'est un karma de la vie présente. Mais une dette spirituelle. J'ai mis les doigts dans la prise électrique, j'ai fait des erreurs, j'ai côtoyé des gens qui étaient négatifs, j'ai fait... c'est de ma faute, donc je peux payer éventuellement une dette spirituelle. Autre chose, vous avez aussi l'épreuve spirituelle.
on vous envoie une épreuve. Voilà, le ciel vous envoie une épreuve pour vous aider à comprendre. Seulement vous, ou la personne dont vous vous occupez, c'est pas du tout son fait, elle veut la confiture. Et l'adulte dit non, tu n'auras pas la confiture, sinon tu vas t'abîmer les dents. Mais moi je veux la confiture. Donc je vais aller voir le prêtre exorciste parce que c'est pas normal, c'est pas naturel que j'ai pas la confiture. Alors, prenons un exemple plus concret. Je veux faire un crédit à ma banque. Mon banquier me refuse le crédit. Alors je fais tout un tas de rituels pour essayer de l'avoir. Et ça fonctionne pas. Peut-être, alors je fais des rituels aux plus hautes instances spirituelles. Et les autres instances spirituelles, peut-être que pour me protéger moi-même, elles vont s'arranger pour que je ne l'ai pas. Alors c'est le coup du pot de confiture. Je veux quelque chose, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'ai ce crédit parce qu'avec ce crédit, je vais faire des erreurs, je vais m'endetter davantage et je vais après être obligé de vendre ma maison. Donc, protection qui joue, mais dont je ne veux pas entendre parler parce que ça ne m'intéresse pas, parce que moi je suis aujourd'hui dans la matière et aujourd'hui j'ai besoin d'avoir ce crédit. Alors, il y a des fois des choses curieuses dans l'évolution spirituelle de chacun. Alors, autre cas, alors je peux toujours me faire exorciser, je peux toujours faire tout ce que je veux, à la limite plus je vais exorciser, moins je vais avoir de crédit, parce que plus là-haut ils vont dire, mais non, c'est pas la bonne solution. La porte, là tu essayes de te taper la tête contre le mur, mais la porte elle est à côté. Voilà. La porte elle existe quand même, mais je ne l'ai pas vue. Attention, on est tous dans le... faut pas imaginer que c'est toujours les autres, on est tous dans l'obscurité. Cas d'un choc en retour. Excusez-moi, quand on est dans ces cas-là, bien souvent, par soi-même, on a du mal à le voir. Oui. Je vais dire une bêtise en tant que raccourci. Personnellement, il n'y a pas pire aveugle que moi sur moi. Oui. Enfin, excusez l'expression courte. Tout à fait. Quelle méthode peut-on employer pour essayer d'avoir du discernement dans ces cas-là? Alors, si c'est un domaine assez matériel, on peut me poser la question à quelqu'un qui est un peu psychothérapeute, qui va peut-être nous dire, écoute, là non, là tu te trompes, tu devrais faire ça, ou tu devrais faire autrement. Mais ça ne va pas me faire plaisir, c'est ça. Moi, je préfère que ce soit les démons qui m'empêchent d'avoir ce que je veux. Et là est le problème. Là, en fait, il faut des fois, pour passer un obstacle ou une épreuve, suffisamment d'humilité pour se dire, bon, je ne trouve pas la solution, je mets un genou en terre, et puis je dis, bon, est-ce que toi, tu as la solution? Je lui dis, en fait, il va dire, peut-être pas. Bon, et on essaye de savoir pourquoi. Parce qu'un problème peut avoir de multiples causes. Alors, autre cas où l'exorcisme ne fonctionne pas, c'est le cas d'un choc en retour, un mage noir reconverti. Toute personne, même s'il a fait de la magie noire, peut se reconvertir. Le pécheur peut être pardonné. Mais il y a quand même une petite addition à payer. Et le pire, à la limite, c'est quelqu'un qui va attaquer, occultement ou pas. Mettons, il y a 2000 ans, il y a un maître spirituel qui descend sur Terre, et au lieu de le reconnaître, on va le prendre et le crucifier. Je ne vous dis pas la dette collective ou spirituelle qu'il va y avoir derrière. Ça va être horrible. Parce que c'est un maître. À la limite, toucher un cheveu d'un maître spirituel, c'est beaucoup plus grave que manger de la viande tous les jours. C'est pour ça qu'il y a une sacrée dame à payer, là. Et alors là, est-ce qu'il y a une espèce... voilà, c'est de ça dont on parle. Est-ce qu'il n'y a pas un cas de karma collectif qui fait que... Parce qu'attention, quand un maître est présent, il faut le voir. Si nous ne le voyons pas et si nous ne le reconnaissons pas alors qu'il était à côté de nous, on a un sérieux péché spirituel. Parce que on pouvait apprendre de lui et on ne l'a pas vu. Ou voire, encore pire, on l'a attaqué. Et là, attention, alors, soit, le maître spirituel se laisse crucifier parce que c'est l'époque, c'est la nature, c'est sa mission, soit il va gentiment chercher son bazooka caché derrière la table, et puis là, ça fait très mal. Cas d'un fanatique. Alors, une personne vient vous voir pour se faire exorciser. Et cette personne, c'est une fanatique ou un fanatique de spiritisme.
il contacte la grand-mère tous les jours. Une grand-mère qui a fini par nous laisser. Voilà. Elle nous vampirisait quand elle était incarnée. Son âme noire va continuer. Et comme je n'ai rien compris, je l'appelle régulièrement. Si mamie vient me protéger, mais je me heurte à son âme noire, à sa coque vide, à son fantôme. C'est très bon tout ça. Ça, c'est classique. C'est un cas classique de vampirisme. Et on l'a peut-être tous fait. Plus ou moins. Mais ça fait partie des expériences. Donc, si je n'arrête pas d'appeler les esprits, je continuerai à avoir mes problèmes. C'est tout. Je peux me faire exorciser autant que je veux, ça va continuer. Donc à ce moment-là, il faut fortement expliquer ce qui se passe à la personne en question et lui dire d'arrêter. Sinon, lui dire que ça va recommencer. Et tant pis pour elle. Autre cas où l'exorcisme ne fonctionne pas, on l'a déjà vu, on en a parlé et reparlé, c'est un cas pathologique relevant de la médecine, physique ou psycho. À ce moment-là, si vous êtes devant un cas pathologique, ou si, comme la personne dont on vous parlait hier, il y a une grosse boule qui pousse sur la nuque, vous l'envoyez vite voir son médecin généraliste. Autre cas où notre exorcisme va arriver à ses limites, c'est un cas géobiologique. On l'a déjà vu, s'il y a une faille souterraine, s'il y a des croisements de rivières, etc., ça ne relève pas forcément du travail de l'exorciste. Et puis, limite, si une personne confond le marabout à tout faire et la religion. L'intervention d'un exorciste est une intervention spirituelle. Ça ne va pas faire gagner au loto, ça ne va pas payer la facture de téléphone, ça ne va pas faire revenir le mari ou la femme ventre à terre dans les 3 jours, etc., etc. Et pourtant, ce serait bien qu'un exorcisme fasse tout ça. Et pourtant, on aimerait y croire. Mais hélas, c'est très limité. Bon, alors ça, c'était avertissement. On reprend maintenant. On peut prier pour eux. Mais attention, Oui. Un prêtre. Il faut prier pour toi d'abord. Un prêtre. On parle d'un sujet. Là. On parle d'un sujet. Mon mari, ma femme est partie. Alors c'est vrai, j'ai peut-être un peu exagéré, mais elle est partie, je veux qu'elle revienne, ou qu'il revienne, parce que cet être m'appartient. Donc je vais aller voir le prêtre, le marabout, le sorcier, le mage, le thérapeute, etc. Je fais tout ce qui est possible, imaginable. On peut prier pour quelqu'un de manière à ce qu'il retrouve un équilibre affectif. Mais on ne peut pas prier en tant que religieux pour faire revenir telle personne précise. Parce que là, on rentre dans un système de magie d'influence et de pouvoir. Et le but, il n'est pas d'avoir du pouvoir. Le but, il est d'évoluer, d'avoir du discernement. Revenons maintenant sur notre sujet. Reprenons les 8 phases de notre rituel. Alors, l'arrivée de la procession. On a lu notre psaume 72, mais à quoi sert cette procession d'entrée? On l'a un petit peu vu. Par ce moyen, on va créer une sorte de tubulure énergétique. C'est une forme de tourbillon qui va percer le dôme maléfique qui isole la maison. Donc, on peut considérer que quand on a une charge énergétique profondément négative en un lieu, on a une forme de dôme, une forme de citadelle chargée d'énergie négative. Et en faisant arriver la procession de plus loin, je crée une tubulure, un tourbillon. Un petit peu comme un médecin qui va mettre en place une perfusion. Donc, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur par un tuyau. Donc, mise en place d'une forme de perfusion d'énergie vitale arrivant de l'extérieur. Parce que le dôme négatif va isoler, en quelque sorte, le maléfice du monde naturel extérieur. Il faut briser ce dôme, il va falloir l'enlever. Donc on commence par y faire un trou, par creuser une faille, pour avoir un point d'appui. Donc c'est comme l'ouverture d'une brèche dans les défenses ennemies. C'est la technique du cheval de Troie employée par Ulysse et ses compagnons.
qui consiste à faire un piège pour l'ennemi, à fabriquer un grand cheval en bois, à cacher les soldats à l'intérieur et à l'offrir comme présent à la ville de Troie qui résistait. Les Troyens, voyant ça, se disent « Oh, ils sont gentils, ils nous font un cadeau ». Donc ça veut dire qu'ils ont perdu la guerre. Ils prennent le cheval, ils font rentrer chez eux. Mais dans le cheval, il y avait Ulysse et ses compagnons qui vont ouvrir les portes et qui vont finir par prendre la ville. C'est un petit peu le même principe. Donc, arrivée de la procession, c'est on fait un trou, on crée une faille, on perce un tunnel sur un plan énergétique. Alors, page 32 et 33 de votre fascicule, vous avez le psaume 72 en version latine. Alors, comme on l'a dit, l'encensoir, le prêtre, la croix, etc. Donc, pages 32 et 33. Alors, le psaume 72, vous allez le psalmodier. Le psaume 72, c'est le psaume de Salomon. C'est le psaume de David. Les 150 psaumes de David classiques. Non, mais dans les psaumes, c'est marqué psaume de Salomon. Moi, j'ai marqué psaume 72. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Il y a des livres, c'est pas Oui, il y a peut-être des versions différentes. Vous avez le texte, je dirais, à la limite, bon. Alors que vous fassiez le psaume 72 ou le 70 ou un autre, le 72 est quand même bien pour ce genre de choses parce qu'il est un petit peu long. Donc, le temps d'arriver tranquillement. Alors, c'est pareil, une procession, c'est pas un marathon. Donc, vous ne courez pas. Il s'agit d'avoir une espèce de rythme. On va marcher doucement en psalmodiant, c'est-à-dire en récitant ou en lisant le psaume. Quam bonus Israel Deus is qui recto sunt corde, meotem pene moti sunt pedes pene fusi sunt gressus mei, etc. On le dit gentiment, tranquillement. Et si vous avez fini la lecture du psaume avant d'arriver à la porte d'entrée, vous recommencez, bien entendu. À la limite, vous psalmodiez jusqu'à ce que vous commenciez à installer l'autel. Et je dirais même plus, on peut continuer à psalmodier en dressant l'autel. Comme il y a plusieurs personnes, vous pouvez en avoir une ou deux qui continuent la lecture du texte, pendant que les autres vont dresser l'autel. Donc, ensuite, numéro 2, installation de l'autel. Alors, l'exorciste dresse le camp. Donc là, je vous ai mis dans le fascicule, mise en place de l'autel, 2 et 3, création de la bulle spirituelle, ouverture. Bon, les deux choses peuvent se chevaucher. Alors, la mise en place de l'autel, c'est destiné à dresser le camp derrière les lignes ennemies. Parce qu'avec la procession, on vient de passer les lignes ennemies et on dresse le camp à l'intérieur, chez l'ennemi, de manière à réaliser une sorte de tête de pont en territoire occupé. C'est véritablement, c'est presque militaire comme stratégie. Vous allez envahir spirituellement un lieu maléfique. Donc vous réalisez une tête de pont en territoire ennemi. Donc comme on l'a dit, la pièce principale, c'est-à-dire très souvent la salle à manger. Alors évitez la cuisine, même s'il y a une table. Vous pouvez pratiquer dans différentes pièces. Essayez de prendre la pièce centrale, la pièce de lit. La première bulle. Alors vous, s'il y a une bulle négative autour du lieu, vous allez créer une bulle positive, donc une bulle de lumière qui va dégager un espace qualifié, un oratoire. Donc vous installez l'oratoire dans la salle à manger. Et c'est à partir de cet oratoire que vous allez partir à la conquête des autres pièces, c'est-à-dire du territoire maléficié. Alors cette première bulle qui est créée en fait par l'ouverture, donc par le psaume 90 et la litanie des saints, va en quelque sorte aider le prêtre au bon déroulement du rite. On crée une première protection
sur ce que l'on va faire. Et après, on le fait. Donc, elle va empêcher également l'attaque de front du mal ou du maléfice. On y va en douceur. On dresse le camp. Le fait de mettre sur l'autel les cierges, la croix et tous les éléments permet de prendre une position pour envahir la forteresse. Alors, dès que l'autel est dressé, commence la litanie des saints. Donc, la litanie des saints est destinée à préparer l'officiant et les participants à changer de niveau de conscience. Donc là, on va entrer dans un sacrement religieux. C'est également la litanie des saints une véritable invocation spirituelle, puisqu'on demande à chaque saint et sainte de l'aide. On demande l'aide de l'égrégore chrétien, selon le rituel reconnu. Parce que je pourrais aussi me fabriquer mon propre rituel et dire, au lieu de dire, comme vous allez le voir, Saint François, priez pour moi, Saint, etc., je pourrais, moi, inventer mon propre texte, prendre le calendrier et appeler les saints dans l'ordre du calendrier. Eh bien non, ce sera moins efficace parce que pendant des années, etc., les prêtres ont pratiqué la litanie de cette façon. Donc l'égrégore connaît ce texte et pas celui que vous allez créer. Alors, la litanie des saints, vous avez le début, on va le mettre. Donc on a été à litanie des saints, donc ouverture, invocation spirituelle et état de conscience modifié. On va prendre le début de la litanie ensemble. Alors vous l'avez complète, je crois que vous avez trois pages de litanie. Donc c'est bien pour se mettre en condition. Il y a un nombre. Comment? Il y a un nombre arrêté. Oh, je ne les ai pas comptés, mais ils sont nombreux. Hein. Il y a un nombre. Un nombre de saints? Il y a un nombre arrêté, non? Ça c'est la litanie des saints officielle, je dirais, telle qu'elle doit être pratiquée. Comme on est sous la loi des nombres. Mais oui, on peut. Alors bon, vous l'avez donc page 34. Alors la litanie des saints, c'est pas un exorcisme, donc on va pas le prononcer de manière virulente. Donc ça va être plutôt de la manière suivante. Donc, Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur Christ, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Alors, deux choses, soit le prêtre dit la première partie de la litanie, et les fidèles répondent, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié, et après priez pour nous. Donc, Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Tous les saints anges et archanges, priez pour nous. Toutes les hiérarchies des bons esprits, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour nous. Donc, on leur demande à tous de venir. Tous ceux qui constituent l'égrégore chrétien, on leur demande leur aide. Oui. On parle de Michel, Gabriel, Raphaël. Oui. Mais pourquoi on ne rajoute pas Auriel? Parce que le texte a été conçu de cette manière. Donc on respecte le code d'entrée de l'égrégore. Par exemple, tu as une carte bleue. Tu as un code sur ta carte bleue à 4 chiffres. Mais dans les 4 chiffres, il y a 0, 0 et puis par exemple 14. Alors on va dire, mais pourquoi 0, 0, 14? La machine s'est trompée. Non, mais Oui, oui, mais même si la machine s'est trompée, c'est comme ça, donc on le respecte. Mais je suis d'accord avec ta remarque. Mais là, on est dans le cadre d'une forme d'action d'égrégore, donc on le fait, même s'il y a des erreurs, on le fait exactement comme ça.
Alors, page 35, oui. Michel, Gabriel et Raphaël, c'est le même jour la fête, c'est le 29 septembre. Oui. C'est exactement le coup. Il y a un sens. Ah bah après, il y a tous les sens liturgiques derrière. Là, C'est le même jour, c'est ça. on va pas. Voilà, c'est tous les anges en fait qui tombent le même jour. Hein. Là, on demande à tous les patriarches, à tous les prophètes, à tout le monde. On tourne la page. Donc, en bas de la page 35, Sainte Marguerite, priez pour nous. Sainte Élisabeth, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour nous. Donc tous ceux dont le nom n'est pas cité, on leur demande quand même leur aide. Tous les saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Seigneur. Alors, l'idée du pardon et du péché dans certaines cérémonies est liée au principe d'ouverture et d'humilité. Humblement, je demande de l'assistance parce que moi, je ne suis pas suffisamment fort pour y arriver. Ensuite, de tout mal, délivrez-nous, Seigneur. De tout péché, délivrez-nous, Seigneur. De votre colère, délivrez-nous, Seigneur. De la mort subite et imprévue, délivrez-nous, Seigneur. Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur. De la colère, de la haine et de toute volonté mauvaise, délivrez-nous, Seigneur. En fait, là, on demande d'être délivré de toutes les attaques de la magie noire. Et de manière répétitive, hein, eh ben, il se passe qu'à la fin, ça nous fait comme une espèce non pas de lavage de cerveau, mais comme une forme de... On oublie qui nous étions et on est sur notre texte. Et si le texte, on le dit sur une forme vibrante, eh ben vous remarquerez pour certains qui ont travaillé, mettons, le bouddhisme ou les mantras ou autres, quand vous avez récité un mantram pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, vous êtes dans un état particulier. Et c'est cet état particulier que le prêtre doit atteindre pour être efficace. Le prêtre va effacer un peu sa personnalité au profit du Seigneur, du Christ, au profit des énergies qui vont travailler, qui vont exorciser à sa place. Donc, par votre sainte ascension, délivrez-nous, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-nous, Seigneur. Au jour du jugement, délivrez-nous, Seigneur. Pécheurs que nous sommes, nous vous en supplions, écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez-nous. Nous vous en supplions, écoutez-nous, nous vous supplions. Et à la fin, que vous daigniez conserver nos évêques, successeurs des apôtres, ainsi que tous les ordres ecclésiastiques de notre religion sainte. Nous vous en supplions, écoutez-nous, Seigneur. On n'a pas parlé du peuple. Mais, fin de la litanie. Donc là, tout est prêt pour que l'exorcisme puisse commencer. Litanie des saints. Ensuite, nous attaquons l'exorcisme central. Exorcisme des ténèbres. Alors, plusieurs versions qui peuvent vous être proposées. Version A. On peut intégrer, bien entendu, le petit rituel d'exorcisme dans le grand rituel, c'est-à-dire se servir du texte d'exorcisme que nous avons vu précédemment au centre, c'est-à-dire exorcisé par le psaume 2 et le proto-évangile de Saint Jean. Première possibilité. À la limite, là, je ne vous ai marqué que 3 possibilités. Vous en avez de multiples. Donc, psaume 2 plus évangile de Saint Jean. Deuxième possibilité. Je dirais les exorcismes réservés, qui peuvent être plus efficaces. Donc, soit exorcismes liés aux 36 angélies, là qui seront des exorcismes numérés, qui seront totalement différents des textes habituels, par contre qui seront évidemment particulièrement puissants, ou autre chose, exorcisme à caractère métaphysique ou théologique. Donc ça, ce sont des textes, je dirais, réservés. Parce que, tout simplement, non
qu'ils ne doivent pas forcément être diffusés, mais surtout par le fait qu'ils ne pourront pas être utilisés par celui qui n'a pas fait la démarche de comprendre. Parce que là, on va dire des choses qui, si elles ne sont pas comprises, seront totalement inefficaces. Il vaut mieux dire « Arrière, Satan, va des rétro, Satanas, fuis, je te montre la croix ». Il vaut mieux dire ça, plutôt que d'avoir des termes métaphysiques qui seront incompris. Parce que là, les démons vont bien rire. Ils vont se dire « Mais il raconte des choses qu'il ne comprend pas. » Ah, ah, ah. Vous n'avez pas la foi. Ça règle le problème. Troisième version. Ah. Version classique est peut-être un peu plus virulente que le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean, et texte classique de l'abbé Julio. Et comme l'abbé Julio, si on a le temps, on vous fera voir un petit peu notre filiation personnelle. Donc l'abbé Julio fait partie des consécrateurs, de nos consécrateurs, de nos consécrateurs. Donc on l'a en ligne directe. Et c'est mieux, par exemple, pour pouvoir utiliser un texte de l'abbé Julio, d'avoir la filiation de l'abbé Julio. Parce que là, on a en plus l'autorisation de s'en servir. Donc, la pièce... Alors, ce premier exorcisme des ténèbres qui se fait devant l'autel, bien entendu, dans la pièce qui sert de tête de pont, et cette pièce, première phase de l'exorcisme, doit parfaitement être purifiée, déminée. À la limite, le premier exorcisme qui se fait dans la salle à manger est destiné à déminer le terrain. Qu'est-ce qu'ont fait nos militaires quand ils ont été en Afghanistan pour aider les malheureux? Ils ont commencé à déminer l'aéroport, ce qui permet aux avions de se poser. C'est exactement le même principe et la même stratégie. On démine, on nettoie un premier lieu qui va servir de tête de pont pour nettoyer ce qu'il y a autour. Alors, donc version C, texte d'exorcisme classique, abbé Julio. Alors, vous avez un texte qui vous est donné, qui vous est donné. Vous avez le texte, je dirais, intégral, et là, sur le transparent, on a un texte qui est un petit peu... je dirais tronqué, de manière à pas lire tout à pas tout lire, mais de manière à voir un petit peu comment le système fonctionne. Donc, texte d'exorcisme. Alors, on s'aperçoit qu'on va commencer, en fait, par parler de Dieu, et non pas attaquer directement les puissances négatives. Donc, alors comment ça va se lire? Alors ça, c'est le texte en français. Bon. Il est bien. Alors, on a dit qu'on pouvait lire également le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean en latin ou en grec, ou texte en français. Donc vous avez plein de versions, après tout ça, vous saurez quoi faire. Comment? Ça va bien dans le français. Ça? On l'a dans le fascicule? Oui, vous l'avez intégral dans le fascicule. Là, sur la page, j'en ai tronqué une partie. Alors, vous lisez, Verbe qui avait été fait chair, qui avait été attaché à la croix, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Je vous conjure par votre saint nom à la prononciation duquel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Exaucez les prières de ceux qui mettent leur croyance et confiance en vous, etc., etc. Deuxième partie du texte. Ça commence à devenir plus virulent. Après une prière, on attaque. Et là, faut l'entonner. Fuyez donc, disparaissez d'ici, larves, ennemis jurés des hommes, car je vous conjure, vous, démons infernaux, esprits malins. Faut le dire plus fort, hein, mais là, je tempère pour les voisins. Qui que vous soyez, présent ou absent, sous quelque prétexte que vous soyez appelés. Et ensuite, dans le texte, on explique des techniques de magie, que vous ayez été appelés en faisant brûler des herbes, par le sacrifice d'animaux, par les calculs astrologiques, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est un bon texte d'exorcisme, parce qu'il est relativement bien adapté aux principes magiques. Alors, sous quelque prétexte que vous ayez été appelés, que vous soyez des larves,
des coques vides, des démons envoyés par les rituels de Kabbale, par les rituels de vaudou, par de la droite, de la gauche, du haut, du bas, je vais vous faire disparaître. Et ensuite, alors, je vous l'ordonne. Alors à chaque croix, en fait, le prêtre trace la croix en l'air. Parce que là, en fait, on exorcise la pièce. On est derrière son autel et on exorcise ce qu'il y a devant soi. Alors je vous l'ordonne. Alors vous pouvez, si vous le désirez, pourquoi pas, prendre l'objet rituel pour tracer la croix. Ils aiment moins bien, parce que les lards aiment moins, parce que ça fait une pointe et ça peut les piquer. Donc, je vous l'ordonne par le grand Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Si vous êtes rebelle à ma volonté, et là ça commence à devenir plus dangereux, plus corsé. Si vous êtes rebelle à ma volonté, je lance sur vous toute malédiction et excommunication, et vous condamne de la part de la très sainte Trinité à aller dans l'étang de feu et de soufre de la seconde mort, où vous serez conduits par le bienheureux Saint Michel. Alors, ceux qui connaissent déjà le texte s'aperçoivent qu'il y a quelques petites modifications. On y a rajouté des petites, un petit peu de théologie en plus, de manière à le rendre plus efficace et plus vrai. J'ai changé quelques mots pour qu'il soit plus sec, en fait. Donc on parle de la seconde mort, mais alors là, on menace en fait les ténèbres d'excommunication. Alors logiquement, on pourrait presque dire que c'est un exorcisme réservé aux évêques, puisque seul l'évêque peut excommunier. Mais bon, un prêtre, de toute façon le démon, lui, il n'est pas forcément au courant de ces différentes petites choses, donc il aura peur. Et comme le prêtre est le représentant de l'évêque, c'est quand même une menace importante. Donc là, on menace directement. C'est pas un gentil exorcisme. Alors pareil, après on reprend. Si l'on vous a invoqué en vous faisant quelques forts et express commandements, soit en vous rendant un culte d'adoration et de parfum, soit par les pierres, soit par l'astrologie, soit par le etc., etc. Donc, quelle que soit la méthode de magie employée pour lancer ce maléfice, eh bien, je casse, détruis et annule toutes ces choses par la puissance et vertu de Dieu le Père, par la sagesse du Fils, rédempteur de tous les hommes, par la bonté du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est bon. Et alors là, on commence avec des mots force, je dirais. En un mot, par celui qui a accompli la loi en son entier, qui est, qui était et qui sera toujours, omnipotent. Et après, on a quelques versions, on a quelques mots grecs et hébraïques qui se glissent. Et là, les mots que je vous ai mis en rouge, vous allez les prononcer. Vous prenez votre respiration à chaque mot, donc ça nous donne ça. Donc, par celui qui a accompli la loi en son entier, qui est, qui était et qui sera toujours. Omnipotent. Yodeva
vocables, comme des mantras, comme des sons porteurs d'énergie. Alors, au lieu de tétragrammaton, on peut bien sûr dire les 4 lettres, bon, yod, et, vav, et. Ça sera peut-être un peu plus percutant. Avec la signe de croix à chaque fois. Le signe de croix à chaque fois. Mais ce qui est important, ça va être que vous allez être dans la pièce et que vous allez vibrer. Que vous allez déstructurer toute forme de vie négative. Alors, après, bon, on continue en un mot par la puissance. Que toute puissance infernale soit mise en fuite et détruite en faisant en ce lieu le signe de la croix. Alors, le signe de la croix, qu'est-ce que c'est? Dans certains textes théologiques ou alchimiques, on dit « par ce signe tu vaincras ». C'est le signe de la croix. Qu'est-ce que veut dire le signe de la croix symboliquement? Bon, alors, voilà. Il faut essayer de voir plus que simplement le taux sur lequel le Christ a été crucifié. Qu'est-ce que la croix? Et pourquoi? Voilà, c'est bien, vous avez des bonnes réponses, mais et encore, il faut creuser derrière. Et celui qui aura passé 2 ans à creuser, savoir qu'est-ce que le signe de la croix, et quand il va faire le signe de la croix, quand il va le tracer, il y aura des énergies différentes que celui qui n'a aucune notion et qui va faire le même geste. Entre un geste plein et un geste vide, extérieurement, c'est la même chose. Intérieurement, c'est totalement différent. Et on va continuer à la fin, donc, par des mots force qui sont dits ici en latin. La croix est creuse. Oui. Ben voilà, bon, on a chacun une interprétation de la croix, mais ce qui compte, c'est d'aller plus loin et encore plus loin que l'interprétation que nous avons aujourd'hui. Alors, on termine l'exorcisme. Christus vincit. Christ est vainqueur. Christus regna. Christ règne. Christus impera. Christ commande. Et après, donc l'exorcisme devient beaucoup plus doux. Vous vous apercevrez donc que le début de l'exorcisme, il est doux, verbe qui avait été fait chair, et la fin de l'exorcisme, donc même dans cette prière, il y a une ouverture et une fermeture, et la fin est beaucoup plus doux. Mon Dieu, purifiez mon cœur et effacez tous mes péchés. Jésus, Marie, Joseph, secourez-moi et délivrez-moi, s'il vous plaît. Fiat, fiat, ainsi soit-il. Parce que on repart dans l'idée d'humilité et que, étant tous pécheurs, on a menacé tous les démons de l'enfer au nom de la croix, au nom du Christ, au nom de Dieu. Mais on dit, mon Dieu, pardonnez-moi parce que ne suis-je pas moi-même un des démons de l'enfer? Parce que moi-même j'ai péché, moi-même j'ai plein de travers, j'ai pas toujours respecté vos commandements, etc. Et à la fin, fermeture, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et fiat, Amen. Italien. Comme fiat lux. Soit. Soit, si on veut. L'Égyptien disait que ceci soit écrit et accompli. Bon, on peut... Alors on peut améliorer les textes, bien entendu. Là, c'est un texte classique. Qui sont ainsi. Mais en métaphysique, on reprendrait tout ça et on changerait... et on ferait des textes qui seraient beaucoup plus percutants. Peut-être moins menaçants, ou tout aussi menaçants, mais surtout plus percutants. Parce que qu'est-ce qui va faire fuir un esprit? Mais c'est votre science. C'est le soleil qui détruit les vampires. Donc c'est ce que vous savez, c'est votre propre connaissance qui va animer le texte. Donc là, vous avez le texte intégral, vous l'avez, je crois, sur 2 pages et demie, 3 pages. C'est largement suffisant au niveau de la durée. Parce que nous allons maintenant
regardez la phase suivante. Nous sommes toujours dans la salle à manger et nous sommes toujours en train de préparer la première bulle. Alors. Et quand tu fais ça dans un appartement, tu fais ça dans un couloir? L'ascenseur d'abord, voilà. Après le couloir. Après. C'est pour la procession qu'on risque de croiser les gens dans l'ascenseur. Bon, on évite de trop perturber toute la cité. Je crois qu'il faut toujours essayer de rester assez discret dans ce genre d'intervention. D'un autre côté, il faut que ça dégage au niveau de ces énergies négatives. Donc, il faut rester discret, mais il faut quand même clamer son exorcisme à haute voix. Tant pis, quelque part, si les voisins écoutent. 5e point, donc, répétition de l'exorcisme dans toutes les pièces de l'habitation. Plus éventuellement les fumigations et aspersions, comme on l'a vu, feu, air, eau, terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des rituels, des textes d'exorcisme trop longs, parce que c'est surtout par la répétition qu'on va finir par avoir gain de cause. Donc, ce texte, qui est un texte assez long, qu'on vous a présenté, devra être répété, comme on l'a vu tout à l'heure, dans chaque pièce de l'habitation. Parce que, si nous chassons une larve d'une pièce, elle va se réfugier juste à côté. Il faut donc la poursuivre. Et ne pas oublier donc les caves, les greniers, les débarras, les WC, les salles de bain, les coins et les recoins obscurs, les garages, les celliers, les granges, etc. Bien ouvrir les armoires et les rangements d'hiver pour que la vibration, pour que les fumigations aillent partout. Donc il s'agit vraiment d'un grand nettoyage. Alors là, c'est un exorcisme qui malgré qu'il comporte un rituel assez court, des textes, bon, vous allez dans le cas d'un appartement, vous allez y passer 1 heure, 1 heure et demie, et puis dans le cas d'un château, si vous avez 15 pièces, vous allez en fait réaliser 15 exorcismes. Alors vous y passez la journée. Alors comme on disait tout à l'heure que les textes d'exorcisme doivent être courts et rapides, à vous de ressentir si vous devez faire l'exorcisme que l'on a vu selon l'abbé Julio, ou simplement le psaume 2 et l'évangile de Saint Jean. Texte plus court. À moins que vous préfériez dans une pièce faire un exorcisme et dans une autre pièce un autre. Là c'est la sensation personnelle. Il serait compatible de faire l'exercice sur l'abbé Julio dans une pièce et puis à passer à le psaume 2 par exemple dans une autre. Le plus simplifié dans les autres pièces. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est après on essaye de ressentir le phénomène. Oui. Qu'est-ce qui est plus efficace? C'est de commencer par la cave, remonter On va commencer par la salle à manger, en fait. Et ensuite, on va aller de proche en proche, comme une contamination par un virus. Donc, parce que chaque maison est différente, donc on peut difficilement dire je vais tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre ou dans le sens inverse, parce que je pense qu'il est préférable d'aller de pièce en pièce. Si j'ai exorcisé cette pièce-là, je vais faire soit celle-ci, soit celle qui se trouve derrière. Mais je ne vais pas passer directement au grenier pour redescendre après. Je préfère faire fuir les phénomènes négatifs de proche en proche. Donc à la limite, on va faire d'abord le rez-de-chaussée. Ensuite, 2 possibilités. Soit on commence à monter les étages jusqu'au grenier, soit on va descendre à la cave. J'aurais tendance, mais c'est une opinion personnelle, à commencer à monter l'escalier. Donc rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage, grenier. Et après, je redescends à la cave, parce que tout va s'être accumulé à la cave, automatiquement. Donc après, je vais redescendre sur la cave, je vais bien exorciser la cave, et alors là, je ne vais pas hésiter à y mettre le gros sel, l'eau bénite, je vais tout enfumer pour bien, parce que dans les coins obscurs, c'est les coins de prédilection des larves et énergies négatives. Donc la cave, on y prend grand soin. À la limite, il faudrait presque tout exorciser de manière peut-être
un petit peu plus légère et s'appliquer pour la cave. Alors qu'en tant qu'exorciste, on aura tendance à faire l'inverse, à mettre le paquet au début, puis à la fin on a faim. Alors, enfin, on a faim, pas forcément, mais on est fatigué, alors on a envie de vite terminer. Donc procédé de proche en proche, hein, dès qu'une pièce conquise, on s'attaque à la voisine. Alors, petit détail pratique qui n'est dans aucun manuel et qui est très intéressant. Nous avons, nous, des chakras, des plexus énergétiques, des points sensibles. Si on met une grande claque sur l'épaule, ça me fera mal. Si on me plante un doigt dans le plexus solaire, ça me fera beaucoup plus mal, même si la force est moindre. Donc, vous allez tenter de trouver le point de force de la pièce dans laquelle vous allez pratiquer l'exorcisme. Alors, ça peut être au pendule, ça peut être à la sensibilité, ça peut être à, je dirais, à la résonance, mais vous allez essayer de vous placer à un endroit de la pièce où vous sentez que ça passe bien. Personnellement, je crois que c'est bien, des fois, de se mettre dans un angle, parce que comme ça, on exorcise tout ce qui est devant soi. Donc, je ne vais pas forcément me mettre au milieu de la pièce, parce que j'ai une direction de parole. Je vais préférer me mettre soit contre un mur, soit du côté d'un angle. Mais, chacun va ressentir ce point. Si vous trouvez le point d'acupuncture, votre exorcisme sera beaucoup plus efficace. Parce qu'il va être porté par la résonance du lieu. Ça va, les énergies vont tourner. Il peut se trouver dans la cuisine. Oui, eh ben on va tout exorciser, la cuisine, les WC, le grenier, la cave. On ne va pas installer l'autel sur le point de force, forcément. On va installer l'autel dans la pièce principale. Mais quand on va aller dans la cuisine pour prononcer l'exorcisme dans la cuisine, ben on va essayer d'y trouver le point de force. Donc on va essayer de trouver le point de force de chaque pièce. Hein? Si on ne le trouve pas, bah, peu importe, on fait l'exorcisme. Mais c'est un petit plus supplémentaire. Pour chacune des pièces, les plus petites soient-elles, vous les laissez, etc., il y aura récitation du texte. Oui, c'est préférable. C'est nettement préférable. Donc ça fait du travail, ça fait beaucoup. Vraiment exorciser une maison, on a un travail qui va être long. D'où la nécessité de préparer soigneusement son entraînement respiratoire dans les jours qui précèdent l'intervention. Et d'où la nécessité de ne pas partir en exorcisme 5 fois par jour. Hein, quand on disait le rythme de 2 fois par semaine, c'est largement suffisant pour être efficace. Oui, je dirais même c'est une bonne moyenne. Là, c'est la bonne moyenne. Si on fait plus, on risque d'y perdre en efficacité. Et d'être de plus en plus fatigué et on aura un retour de flamme. Alors, une fois qu'on a fait toutes les pièces, alors là, je vous ai souligné répétition de l'exorcisme dans toutes les pièces, au minimum avec aspersion d'eau bénite. Bon, vous pouvez faire le feu, l'air, l'eau et la terre, mais minimum, ce sera l'eau bénite. Alors, les textes d'exorcisme sont multiples, hein, excepté le corpus de l'exorcisme qui doit être particulièrement dur. D'autres lectures peuvent rythmer la cérémonie. Alors, ça c'est encore dans le 5e point. Vous remarquerez dans les exorcismes, si vous avez des livres à ce sujet, que très souvent on a une litanie reposante, un exorcisme dur, un psaume reposant, un exorcisme dur, lecture de l'évangile reposant. Donc un rythme dans le combat. Un rythme avec un coup, on souffle et un coup, hop, on va au combat. Alors ensuite, fermeture graduelle du rituel. Comme on l'avait vu, décompression. Parce que là, quand vous allez avoir fait toutes les pièces, vous allez quand même, si vous êtes bien dans votre schéma d'exorciste, vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez combattre et combattre et combattre et après vous allez devoir décompresser. Donc c'est bien de décompresser avec le psaume 90 dans la pièce de départ, c'est-à-dire que vous êtes parti de la salle à manger, vous avez fait le tour du propriétaire et vous allez ensuite revenir et décompresser
devant votre autel. Psaume 90 ou psaume 69. Je crois que je vous ai mis la traduction du psaume 69 dans le fascicule, parce qu'il est assez court, donc bon, on n'a pas besoin d'un grand texte pour finir. Éventuellement en français, français toléré, puisque de toute façon, l'exorcisme est terminé. Lecture de l'évangile de Jean. Non, lecture d'un évangile quelconque. À la limite, vous pouvez prendre une lecture d'évangile. Alors, il est mieux, bien sûr, de choisir un texte en rapport avec ce qu'on vient de faire. Mais un texte doux, puisque là, on est donc phase de fermeture. Donc, le psaume 69, à la limite, est assez court. Hein. Vous avez la traduction française. Mon Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir, qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie et à mon âme, qu'ils retournent en arrière et qu'ils rougissent ceux qui me veulent du mal, qu'ils soient aussitôt ensevelis dans leur confusion ceux qui me disent « Attends, attends », mais qu'ils tressaillent d'allégresse et se réjouissent en vous, tous ceux qui vous recherchent, et que ceux qui goûtent votre joug salutaire disent toujours que le Seigneur soit glorifié. Pour moi, je ne suis qu'un pauvre malheureux manquant de tout. Venez à mon secours, ô mon Dieu, oh oui, soyez mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tardez plus. C'est court, c'est rapide, c'est gentil, et ça permet de décompresser. Ensuite, bénédiction des lieux. Alors, on avait la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un rituel de bénédiction ? Oui, on va voir un petit rituel de bénédiction que vous avez également dans le fascicule. Donc, rituel de bénédiction des lieux. Alors, soit bénédiction des lieux, je dirais, classique, le signe de croix, en prononçant comme un vocable, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bon, ça c'est la bénédiction qui est quand même préférable en latin, qui est la plus courte possible. Alors c'est vrai que selon le grade, cette bénédiction ira plus ou moins loin, sera plus ou moins reconnue, sera plus ou moins efficace. Et je vais donc vous faire voir également une bénédiction un petit peu plus poussée, dirons-nous. Alors, bénédiction des lieux. Hop. Alors, ça commence ainsi. Alors, la bénédiction, en fait, est un texte doux. Est un texte qui doit être clamé, qui doit être appuyé par le mental et par le verbe, mais ce n'est pas un texte d'exorcisme. Alors, les bénédictions commencent de la façon suivante. C'est des textes liturgiques. Hein. Adjutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram. Domini exaudi orationem meam et clamor meus a te veniat. Alors curieusement, pour les gens qui ont déjà lu des livres sur la magie, Adjutorium nostrum in nomine, etc., on le retrouve dans beaucoup de rituels de magie. C'est curieux. Peut-être que beaucoup de pratiques magiques sont en fait des ponctions sur les rituels liturgiques qui ont été dévoyés, qui ont été détournés de leurs véritables objectifs. Alors la traduction, hein, vous l'avez, c'est « Notre force est dans le nom de Dieu qui créa le ciel et la terre. Dieu exaucez ma prière et que mon appel monte jusqu'à vous. » Ensuite, vous avez la formule, je dirais, de bénédiction proprement dite, que vous avez en latin et que vous avez en français. Alors, c'est préférable de l'énoncer en latin, mais vous pouvez également la dire en français. Voire, pourquoi pas, faire la bénédiction latine,
puis la bénédiction en français, pour que les participants, pour que les gens qui sont présents puissent comprendre ce que vous dites. Et qu'on ne vous dise pas après, ah mais vous n'avez pas béni la maison. Voilà. Et toujours, donc, on finira par la bénédiction, par le signe de croix, hein. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alors, en sachant par exemple que le prêtre va faire un signe de croix lorsqu'il va prononcer ces paroles, tandis qu'un évêque va faire un signe de croix Patris, un signe de croix Filii et un signe de croix pour Spiritus Sancti. Vous avez le texte dans le fascicule, donc on n'y revient point. Notre exorcisme est pratiquement terminé. Et comme on l'a vu précédemment, après la bénédiction, éventuellement, mise en place des protections. Alors bon, blason, logo pour entreprise, on a déjà vu ça. On peut rajouter un triple cercle fait de charbon de bois, de sel et de soufre. Autour de la maison. Ah oui, pas sur la moquette. Voilà, pas sur la moquette. À l'extérieur. Alors vous allez rajouter une bonne dose d'eau bénite, de manière à éviter, comme le charbon, ça peut être inflammable, le soufre aussi, en rajoutant de l'eau bénite, on évite un mélange qui pourrait éventuellement laisser. Par contre, alors le soufre, c'est utilisé, je dirais là on l'utilise de manière douce, ça peut également être utilisé de manière beaucoup plus virulente au cours de certains exorcismes. Mais c'est une manipulation particulière. Donc, vous prenez du charbon de bois, vous le réduisez en poudre. Se laver avec. Comment? Se laver avec. Se laver. Le soufre, c'est peut-être pas très bon pour se laver. C'est comme les huiles essentielles de parfum. Je vous déconseille fortement de vous oindre personnellement avec de l'huile essentielle de myrrhe ou de l'huile essentielle d'encens de Liban. Parce que c'est quand même du feu par nature. Donc c'est bien de le brûler sur un charbon, c'est nettement moins bien de se le mettre sur le corps. Donc charbon, vous le réduisez en poudre. Alors on peut se laver avec de l'eau et du charbon de bois, bien sûr. Mais pas avec le mélange complet. Donc le sel, donc un tiers de charbon de bois, un tiers de sel, un tiers de soufre, de poudre de soufre. Et puis de l'eau bénite, quelques litres. Parce que là, quand je vous dis un tiers, c'est, je sais pas moi, c'est un seau de charbon de bois, 5 kg de sel, et puis du soufre en conséquence. Donc vous allez préparer un bon mélange, parce que vous allez devoir faire le tour de la maison avec ce mélange. Et vous allez devoir, comme dans certaines cérémonies où il y a un cercle au charbon de bois, il ne s'agit pas d'avoir 3 grains de charbon de bois par mètre protégé, mais il s'agit d'avoir une petite épaisseur. Donc vous allez avoir besoin d'une certaine quantité. Et si on ne peut pas faire le tour complet de la maison? Alors, si c'est un appartement, est-ce qu'on doit faire le tour de l'immeuble? Ce sera plus difficile de mettre en place ce type de protection dans un appartement. C'est possible de le faire le long des murs. À l'intérieur, je déconseillerais. Bon, à l'intérieur, à ce moment-là, parce que le charbon, ça va salir automatiquement. Le soufre, c'est pas très bon à respirer. Hein, donc, il vaut mieux faire le cercle à l'extérieur. Mais à défaut, on peut faire un cercle au gros sel à l'intérieur de l'appartement, en longeant tous les murs. Le sel uniquement. De sel uniquement à l'intérieur. Le charbon... Alors, mélange, donc charbon, sel et soufre, et vous faites le tour de la propriété, ou de la maison, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à l'extérieur, le long des murs, sens des aiguilles d'une montre. 3 fois. On peut le faire 3 fois, c'est mieux, encore. Mais là, c'est plus 5 kilos qu'il va falloir, c'est 10 kilos dont nous allons avoir besoin. Alors, je vous marque aussi prendre garde à ne pas approcher les mélanges d'une source de chaleur. Parce que le soufre, c'est inflammable.
Alors, on a terminé notre exorcisme. Alors, phase numéro 9, que je n'ai pas noté, bah, vous retournez dans la pièce principale et vous rangez votre matériel. Et vous repartez, vous reposez, vous faites un petit week-end pour vraiment décompresser. Alors, après ce genre d'opération, s'il y avait vraiment une charge négative importante, n'hésitez pas à continuer à intensifier vos respirations, parce que même si vous avez une très bonne préparation, vous aurez quand même pris des charges négatives. Et auquel cas, la respiration régulière permet une sorte d'auto-nettoyage des énergies. Vous pouvez également, comme on l'a dit, donner une prière ou le psaume 2. Vous faites la photocopie du psaume 2 et de l'évangile de Saint Jean et vous demandez aux habitants du lieu de le réciter tous les jours. Et si les gens ne sont pas très croyants, parce qu'il y a des gens alors s'ils ne sont pas très croyants, si c'est des musulmans par exemple, vous leur conseillez d'aller faire exorciser leur maison par un imam, pas par un prêtre chrétien. Parce que l'égrégore ne les concerne pas. Hein, là, avec ça, vous pouvez exorciser les baptisés, pas les autres. C'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de correspondance naturelle. Bon, à moins que ceux-là veuillent se convertir au christianisme, auquel cas vous commencez par les envoyer au prêtre de leur paroisse, qui va les faire attendre 3 ans avant d'accepter de les baptiser. Et après, vous pouvez aller faire votre exorcisme. Mais voilà, donc c'est une question intéressante parce que un musulman ne sera pas concerné par un exorcisme chrétien. Donc on aura un échec. Même sur un envoûtement musulman. C'est-à-dire que si c'est un envoûtement musulman fait sur un chrétien, vous allez libérer le chrétien avec les méthodes chrétiennes. Si c'est un envoûtement chrétien sur un musulman, c'est l'imam qui doit intervenir pour libérer son collègue, son fidèle, son adepte, etc. Son ouaille, voilà. Sinon, parce que il y a des différentiels d'énergie. Quand vous allez concerner l'égrégore chrétien en lui disant « Sauve cette âme », oui, mais l'égrégore chrétien, lui, il est programmé pour sauver les âmes des chrétiens. Il va dire « Mais je ne connais pas celui-là. Il n'est pas baptisé. » Si c'est des non-pratiquants, aussi bien le chrétien que le musulman, qui n'ont pas de religion. Bon. C'est mieux d'avoir été baptisé. Ou alors, voilà, absence de religion. Bon, l'égrégore aura du mal à voir quand même, mais vous pourrez le faire fonctionner. Vaut mieux ne pas avoir de religion qu'en avoir une autre. Ou à ce moment-là, vous, même si vous voulez aider un musulman, vous vous convertissez à la religion musulmane, vous allez à la mosquée, vous faites les prières, etc. Vous apprenez les exorcismes musulmans, je ne sais pas si ça existe chez eux. Peut-être, sans doute. Et à partir de là, vous pourrez aider la personne en question. 6 mois après. 6 mois après. Déjà mort. Ou ça va mieux. Il est déjà libéré. Alors, en plus, petite chose supplémentaire, en plus du bon diagnostic, du bon travail que vous allez faire, le maléficié doit mériter sa délivrance. Alors, vous pouvez lui donner une petite prière à faire, vous pouvez aussi lui conseiller fortement de retourner à la messe, communier au moins une fois par semaine, le dimanche. Et faire un petit pèlerinage à Lourdes. Bon, en sachant que ce ne sont que des actions qui sont plus symboliques, mais il va devoir mériter quelque chose, il va faire un effort. C'est pour ça qu'on parlait hier de la notion du sacrifice. Il faut faire un effort de quelque chose, il faut mériter ce phénomène de délivrance.